Salut, ici Valérie Chevalier. Je t'invite à suivre le balado Futur Proche pour découvrir des métiers passionnants. Si tu ne sais pas quel cours suivre, quel métier viser, t'entendras parler d'emplois qui collent à tes valeurs et tes intérêts. Trouve Futur Proche sur ton appli balado préféré. On jase vous est présenté par Ford du Canada. Construit avec fierté. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase, lundi le 25 octobre 2021. Bon début de semaine. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Le Canadien qui a gagné samedi, ça fait du bien. On respire un peu plus. Et là, le Canadien est dans l'ouest du côté de Seattle. D'ailleurs, on va s'entraîner aujourd'hui, heure de Montréal, à 15h30. Donc, le match de demain est à 22h face au Kraken à Seattle. On va en discuter aujourd'hui avec Gilbert Delorme et Benoît Brunet. Mais d'abord, je souhaite la bienvenue à mon partenaire de lunch, Martin Lemay. Bonjour, Martin. Hello, buddy, comment ça va? Grosse victoire du Canadien samedi à part de ça, donc ça va nous permettre d'avoir du fun puis être un petit peu plus positif. Ah ben, c'est quand même 1-5 la fiche du Canadien, on ne verra pas fou non plus, mais au moins, cette série de défaites est arrêtée. Oui, exactement. Ça a fait du bien parce qu'honnêtement, ça va fallu se parler aujourd'hui avec un 0-6, voyage dans l'Ouest. Ça aurait été un peu moins agréable. Hey Martin, si tu le permets, juste avant de sauter dans nos sujets, de retrouver Gilbert, j'aimerais féliciter quelqu'un que tu connais bien aussi. Je pense que c'est un de tes collaborateurs à la radio aussi, Jocelyn Thibault, qui au cours des derniers jours a été promu au poste de directeur général de Hockey Québec. Je lui ai parlé ce matin. On s'est parlé, je l'ai appelé pour le féliciter. Donc, c'est une excellente nouvelle. Jocelyn qui est un excellent choix qui va assurément apporter sa touche à toute cette organisation qu'est Hockey Québec. Donc, je veux le féliciter et bien content de pouvoir travailler avec lui. Puis on va sûrement l'inviter là, à notre émission au cours des prochaines semaines. Il ne rentre pas ce 8 novembre. Là, on va lui laisser le temps d'arriver puis on va l'inviter, Martin. Ça te tente de jaser un peu avec Joss? Ouais, j'ai un bon contact avec lui, si tu veux. Ah oui, ben, je le sais, ouais, je le sais. Moi aussi, tu sais, j'y ai parlé un matin et il était bien content. C'est un beau défi pour lui, là. C'est vraiment le fun. Absolument. Fait que c'est bien le fun, oui, absolument. Puis c'est une bonne tête de hockey, c'est une bonne personne, c'est un gars réfléchi, donc on lui souhaite tout le succès. Dieu sait que Hockey Québec avait besoin de ce 109-là. Hey Yann, avant de poursuivre, on a une tâche pas facile. Faut parler d'un joueur qui pourrait être existant au prochain match. 30 secondes. Ah, c'est demain qu'on fait ça, Martin. C'est le jour du match. Hey, toi, t'as hâte de parler de notre joueur électrisant Ford, mais ça va être demain, Pas pantoute. Aujourd'hui, il fallait juste l'identifier pour notre équipe de production. Demain, on va en parler dans 24 heures. Puis on va revenir mercredi là-dessus. C'est bon, j'adore ça. Hey, des salutations vite sur Facebook à Gabriel Poulain, Brian Benoît, je vais te laisser reprendre tes esprits, Younes Hassani, également Nicolas Guay, Guy Roy, Jeannot Chandonnet, Tommy Bouchard. Donc, plusieurs salutations comme ça. Mais ça tente, on va aller retrouver Gilbert dès le départ avec cette bonne humeur, Martin, que tu as. Ben ouais, puis que Gilbert a également, ça fait du bien, du positif. Salut Gilbert, comment ça va? Comment ça va, les gars? Très bien. Numéro 1. Top shape. Good. Ça va comme un gars qui a parlé trop vite, je te dirais. Parce qu'avant le show, pour que les gens comprennent, là, pour pas que ça reste dans les non-compris, là, avant le show, on nous demande, parce qu'on va filmer le joueur à l'entraînement, qu'on va choisir pour demain le joueur électrisant à Ford. Fait qu'ils m'ont demandé avant le show qui que je voulais mettre là. Fait que là, j'étais là, qui est pas électrisant, qui pourrait peut-être sortir de sa torpeur. Fait que là, je vous le dirai pas pour pas vendre le punch. Mais là, vu comme de parler avant le show, dans ma tête de mêlée, j'étais convaincu que c'était là qu'on en parlait, mais ils me l'ont demandé pour qu'aujourd'hui, à l'entraînement, ils filment les images de ce joueur-là à vous présenter demain. Donc, c'est pour ça que j'étais mêlé. Désolé. Pas grave. Pas de trouble, là, ça arrive à tout le monde. Ben oui. Hey, on commence ça, les gars, parce qu'on a fait des blagues vendredi, Martin, en disant, on tue la une, Saminico va jouer en fin de semaine. Puis je pense que, comme moi, comme Martin, Gilbert a sûrement été agréablement surpris. Il a connu un bon match, Saminico, samedi. Puis je sais que tu voulais nous en parler parce que tu l'as aimé, là. Oui, écoute, je l'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que mais moi, on ne le connaissait pas beaucoup. Tu sais, il était à Winnipeg, il n'a pas joué beaucoup l'année passée. Puis souvent, quand il était blessé, quand il est arrivé à Montréal dans un match hors concours, il n'a pas joué de l'année. C'est sa première partie de l'année.
souvent, tu veux trop en faire. Puis lui, je l'ai trouvé solide. Je l'ai trouvé... il avait beaucoup, beaucoup d'aplomb. Puis contrairement à ce que j'aurais pensé, il n'a pas couru partout parce que justement, c'est son premier match. Puis il voulait peut-être en mettre plein la vue et tout ça. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il a bougé sa rondelle. C'est un gars qui bouge quand même assez bien. C'est un gars qui patine avec la tête haute, fait des bonnes passes. Puis écoute, juste en faisant ça, là, tu suis le jeu, tout ça. Puis une fois de temps en temps, quand tu as la chance, tu sautes dans le jeu. Il a récolté 2 mentions d'assistance. Puis regarde, moi, honnêtement, il m'a agréablement surpris. Puis il amène quelque chose. C'est un gars qui va... c'est un gars qui peut charrier la rondelle aussi, quand même assez bien. C'est un bon patineur. Donc... un bel ajout pour le Canadien pour en fin de semaine. Puis cette semaine, je pense qu'ils vont en avoir de besoin là, dans le voyage de 4 matchs. Puis honnêtement, si vous me donnez le choix entre lui et Chris Weidman, je prends lui là, 100 000 à l'heure. Donc, on va continuer avec lui. Hey, on se pètera pas les bretelles trop vite, les gars, parce qu'on a joué contre les Red Wings de Détroit. Faut pas se péter les bretelles trop vite. Mais en même temps... Même pour Nico Gilbert. Ouais, même pour Nico, c'est un match même pour Sami Nico. Puis, tu sais, je sais pas si tu vas être d'accord, Gilbert, mais dans le fond, tu as les qualités de tes défauts, puis vice-versa. Sami Nico, l'attitude, là, c'est... lui, il pense qu'il est écoulé dans un moule d'or. Là, tu sais, il n'a jamais eu un problème d'estime de soi, Sami Nico. Puis, je trouve que ça y a servi samedi. Ça y a servi samedi. Tu sais, il a montré une bonne confiance en lui. Il n'était pas hésitant. Des bonnes passes sur l'avantage numérique au lieu d'être craintif. Tu sais, la passe, ça n'a l'air de rien. La passe à Dvorak, là, tu sais, il n'y a pas eu d'hésitation. Tu sais, aussitôt qu'il l'avait, il savait qu'il voulait y retourner pour faire un give and go avec lui. Fait que moi, je trouve que dans son style, Sami Nico a fait le travail. Puis oui, parce que sur l'avantage numérique, c'était très bon, mais surtout qu'il y avait moins d'hésitation dans son jeu que Wideman, je trouvais. Ben, absolument. C'est un gars... Moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas si c'est un gars qui a une haute estime de lui-même ou quoi que ce soit. La seule chose que j'ai vue samedi, j'ai vu un gars justement en confiance, qui n'a pas peur de faire des erreurs, puis qui n'a pas couru partout. Puis c'est un gars qui a un bon sens du jeu. Puis honnêtement, on a besoin d'un gars comme ça dans l'alignement. Il y en a d'autres qui pourraient peut-être prendre exemple sur lui, de ne pas se promener un petit peu partout sur la glace, puis de juste faire ce que vous faites de bien. Lui, ce qu'il fait de bien, c'est de bouger la rondelle. Il y en a d'autres, ça va être de jouer physique, ça va être de prendre les gars devant le filet et tout ça. Donc, restez dans vos forces, puis dans ce temps-là, on n'aura pas de problème. Puis, on va bâtir là-dessus, les gars. Mais honnêtement, oui, on a gagné 6-1, c'est parfait. Là. Tout le monde est beau, tout le monde est fin matin, mais après 10 minutes, là, on va dire une affaire, on n'était pas bien beau, on n'était pas bien fin, parce que ça faisait dur encore. Mauvais départ encore du Canadien samedi. Sérieusement, là, tu sais, puis les Wings ont frappé en premier en plus. Une chance, par la suite, on est revenu, puis on a gagné contre un club qui était ordinaire, quand même, les Red Wings de Détroit. Là. Mais on va partir là-dessus, on va rester positif le matin, les boys. Ma conjointe a passé un commentaire durant le match samedi, puis ça m'a fait sourire, puis ça illustre vraiment bien comment on est comme passionné à Montréal. Elle dit, au début du match, on entendait les huées assez intense au Centre Bell. Puis 2 heures plus tard, on chantait olé olé, puis nanana, hey, goodbye. Hein? On faisait la vague. C'est fou pareil en 2 heures. D'un extrême à l'autre. On est... prendre son vêtement, elle me dit, on est une foule bipolaire. On change vite de personnalité. Absolument. C'est ça, Montréal. On connaît le hockey, on a été gâtés dans le passé, puis si on a eu des clubs champions, ben ça fait longtemps quand même, mais en même temps, les gens connaissent le hockey, puis je pense que les gens peuvent reconnaître quand les gars se donnent. Puis je regrette, encore une fois, samedi, on a sorti là, à plat, là, vraiment là, à plat, comme du pipi d'une assiette, comme souvent. Puis sérieusement, là, il y avait raison de vous souhaiter la foule, parce que tu joues contre les Wings, t'es 0-5, t'oses espérer que tabarouette, les gars vont sortir enragés, tout entre les dents, manger les bandes. C'était pas ça du tout, là. Puis écoute, Jake Allen a été, oui, on a donné le premier but, il a réalisé quelques beaux arrêts par la suite. Si ça tombe 2-0, les gars, là, on est encore dans le chenoute bien raide, là. Fait que, oui, on va le prendre le 2 points, puis on va prendre la victoire, puis on s'en va à Seattle, puis j'espère que les boys ont eu du plaisir hier.
Ils ont un petit repas d'équipe, ils ont pris une coupe de bière, ils ont eu du fun et tout ça. C'est bon pour l'équipe. Mais aujourd'hui, là, les gars, l'entraînement, c'est des bottes de travail, puis on travaille fort, on se prépare pour demain, parce que Seattle, eux, ils ont gâché leur entrée le samedi contre Vancouver. Ils vont vouloir en mettre plein la vue leurs partisans, puis ils vont vouloir gagner leur première victoire là, à domicile de l'histoire de la concession. Donc, ça ne sera pas de la tarte demain, les boys. Là. Ah non, ça ne sera pas de la tarte. Puis pour que les gens soient au courant, là, l'entraînement est à 12h30, heure de Seattle, donc 3h30 pour nous. Aujourd'hui, vous n'aurez pas d'extrait de vestiaire là, comme on a d'habitude quand on pratique ici à Montréal. Souvent, on a Dominique Ducharme ou même les joueurs du Canadien de Montréal. Ça ne sera pas ça. Puis tu as raison, Seattle, là, il y a tout... l'émerveillement du nouvel amphithéâtre. Là, il y a beaucoup d'enjeux extérieurs qui peuvent venir déranger la préparation du Canadien, ou tu vois ça comme le contraire, Gilbert. Ils sont sur la route, ils vont se regrouper et ils vont diminuer les distractions, même si ça commence à Seattle. Bien, il va falloir être fort, puis il va falloir être bien préparé parce que tu as en anglais, on dit le wow factor. Tu sais, là. Donc, les gars arrivent dans l'aréna, là, puis... avec le show d'avant-match et tout ça, ça va être quelque chose. Ça va être impressionnant et tout ça. Puis il va falloir, moi, je pense, passer à travers la tempête, là, les 10 premières minutes. Si on est capable de passer à travers la tempête, si on est capable d'aller chercher un premier but, mettre un petit peu plus de pression sur le Kraken, puis on devrait bien s'en tirer. Mais il va falloir faire ça. Il va falloir être prêt en partant, parce que ça va venir vite. Il va falloir se replier, pas donner de surnom trop, parce que le Kraken va vouloir frapper tôt dans le match. Mais en même temps, si on est capable de passer à travers ça, après ça, on établit notre match et tout ça, puis on est capable d'aller chercher un premier but, bien, ça va être différent. Puis on devrait s'en tirer. On devrait bien s'en tirer demain à Seattle, moi, je pense. Gilbert, on regarde le voyage là, dans l'Ouest cette semaine. Bon, c'est Seattle demain, San Jose jeudi, les Kings à Los Angeles samedi et les Ducks à Anaheim dimanche. Il y a un potentiel de 8 points. Le Canadien doit revenir de ce voyage-là avec combien de points pour être satisfaisant? Dans la vraie vie, d'habitude, on va dire un voyage de 500, on est heureux, mais là, avec la situation actuelle, moi, je pense que la barre doit être mise plus haute. Puis c'est Tommy Castellano qui te demande sur Facebook, Gilbert, combien de points le Canadien doit ramener pour dire mission accomplie? Michel, donc, moi, je pense 6 points. 6 points sur 8. Écoute, ça va être difficile. Si on était, en ce moment, 3 et 3, c'est un autre paire de manches. Là, tu t'oses espérer jouer 500, tu reviens à domicile après, t'es correct. Mais là, vu qu'on est 1 et 5, on s'en va pour 4 matchs sur la route. T'sais, si on va chercher 3 victoires, on en perd une. T'sais, on tombe à 4-6. C'est pas si pire. On peut revenir à 500 là, avec notre séjour à domicile la semaine prochaine. Fait que c'est pas si pire que ça. Mais écoute, le Kraken demain, les Sharks à Saint-Losé, on n'a pas gagné en 20 quelques années. À Los Angeles, les Kings n'ont pas un gros tube. Mais d'après moi, il va y avoir quelques piastres sur le tableau là, pour la victoire des Kings contre le Canadien. Ça, c'est certain. Puis les Ducks d'Anaheim, mais ça, les Ducks d'Anaheim, c'est comme une boîte à surprise. Soit qu'ils soient à plat ou ils vont sortir fort. Ou on ne sait pas de quoi s'attendre les Ducks d'Anaheim. J'ai hâte de voir. Mais en même temps, c'est pas un voyage facile. Historiquement, le Canadien, en Californie, c'est pas trop fructueux. Mais on le disait tout le temps dans le temps quand on partait en voyage, on va commencer avec la première, on va bâtir là-dessus. Donc, tu t'enlèves un petit peu de pression. On commence avec un gros 2 points demain, les boys. Si on va aller chercher 6 points sur 8, mais il y en a 2 dans le sac. Fait qu'il faut en chercher 4 sur 6 après ça, puis tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais c'est important. Moi, pour être satisfait, les gars, moi, c'est 6 sur 8. C'est sûr que 4 sur 8, c'est pas catastrophique non plus, mais on va venir 3-7. Fait que c'est pas 3-7, c'est pas bien bon. Non, c'est ça. Là. 4-6, c'est moins pire, on dirait. Ouais. Pourtant, c'est juste un match de différence. Je le sais, mais Calva, c'est pas ces 2 points que ça te prend plus en fin de l'année pour faire les séries, ta barouette. En tout cas, on s'entend qu'il ne faut pas que ça soit 0-4. Je ne veux même pas imaginer, les gars. Hey, s'ils reviennent de la route 1 et 9, on va dire une affaire. Moi, j'avais ma chaise en boîte. J'avais ma chaise pour mettre sur la rue Sainte-Catherine dans la boîte de mon pick-up là, pour la parade. Je vais l'enlever, je pense. Ça, c'est certain. Ouais, tu peux mettre ça sur Marketplace, ouais.
Oui, c'est ça, exact. Ouais. OK. D'ailleurs, tu parlais des Ducks, que c'est une boîte à surprise. Leur joyau, là, Zegras, qui était supposé d'être la patente, là, même en avant de Cole Caulfield, un seul petit point, malgré qu'il joue 18 à 19 minutes par match. Fait que tu as raison de mentionner qu'on ne sait pas de quoi s'attendre des Ducks à Anaheim. Je reviens sur le match de samedi. Gilbert, Mathieu Perreault, qui inscrit un taux du chapeau. Puis moi, là, c'est le fun, les 3 buts, là, mais je suis sûr que tu vas t'en souvenir. Les Canadiens viennent de manger un but. C'est 1-0 aux Red Wings. Et là, Jonathan Drouin a la rondelle dans le fond du territoire, fait la passe à Chariot, mais c'est qui fonce au filet puis qui provoque une bagarre à 1 contre 1 devant Thomas Greiss? C'est Mathieu Perreault. Puis pour moi, sa game a commencé là. Oups, mes chiens jappent. Excusez, les gars. Absolument, t'as raison, Martin. Mathieu Perreault, c'est un couteau suisse, Mathieu Perreault. C'est un gars qui est un professionnel. Dans le hockey, là, dans le hockey d'aujourd'hui, tu as besoin des gars comme ça dans le vestiaire. Tu n'as pas le choix d'avoir des gars comme ça dans le vestiaire. Puis, c'est un bon professionnel. C'est un gars qui ne fera pas de vagues. C'est un gars qui sait comment jouer la game. Tu l'as mentionné, tu fonces au filet quand tu n'as pas la rondelle. Tu n'es pas une option de passe, mais tu vas déranger le défenseur. Tu vas faire reculer le défenseur. Tu vas créer de l'espace en haut. C'est ce qui est arrivé. Ben Sherratt a reçu la rondelle. Lui, tout s'ouvre devant lui. Bang! Un bon tir du poignet dans le filet. Le Canadien égalise la marque. Donc, c'est ce qu'on a de besoin. C'est un gars, moi, tu sais, à Winnipeg, c'est sûr qu'il était employé un petit peu de la même façon, un petit peu sur le jeu de puissance, sur un 3e trio. Mais c'est un gars qui ne fera pas de vagues, puis c'est un gars qui va aider les jeunes aussi. Puis c'est un bel exemple là, de persévérance, Mathieu Perreault. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus vite, c'est pas le meilleur lancé. Et c'est un gars qui fait son chemin. Puis, moi, les gars, là, quand on a présenté le club là, au match d'ouverture contre les Rangers, là, quand il a embarqué sa glace avec le gros sourire, là, ça veut tout dire, ça. Le gars, il est ici, il veut jouer à Montréal, il est content, il a du plaisir à jouer au hockey. Je suis sûr, là, je ne le connais pas personnellement, là, Mathieu Perreault, là. Et dans un vestiaire, tu arrives à la pratique le matin, puis je suis certain que c'est un gars qui fait des jokes, c'est un gars qui est un bout en train, c'est un gars qui met de l'atmosphère dans le vestiaire. Puis ça, les boys, là, c'est archi important pour une équipe de hockey pour avoir du succès. Tu sais, c'est un gars qui est dans la trentaine. Mathieu Perreault est-il en train de devenir, je te pose la question, Gilbert, parce que c'est vrai que son sourire est contagieux puis son attitude semble être contagieuse. Est-ce que tu penses que Perreault est en train de devenir un vétéran, un leader dans ce vestiaire-là? Tu sais, sans qu'on s'en rende trop compte, là, j'ai l'impression qu'il commence à assumer ce rôle-là. On le voit souvent parler avec les plus jeunes. Ben, écoute, il est là pour ça. Et pas en cause que c'est nouveau dans un club. C'est un vétéran de la Ligue nationale, Mathieu Perreault, puis c'est un gars qui a du vécu. Puis s'il peut donner des conseils aux jeunes, il peut donner des conseils aux gars sur les mises au jeu, il peut donner des conseils aux gars comment se placer sur la glace, comment jouer défensivement. J'espère que les gars vont l'écouter. C'est un gars qui a du vécu. Il a joué à Washington, il a joué à Winnipeg, là, il est à Montréal. Il a de l'expérience, Mathieu Perreault. Écoute, c'est un plus dans un vestiaire. C'est un gars sur qui les coachs peuvent compter. Tu sais, quand il patine en entour de la glace avant la pratique et tout ça, là, le coach va le voir. Hey, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on ferait ça de même. Ou il est famille dans le bureau, puis il leur parle. Puis, comment vous faisiez ça, vous autres, à Winnipeg? À Washington, tu faisais ça comment avec Barry Cross? Ça commence à marcher dans ce temps-là. C'est juste pour avoir le pouls de qu'est-ce qui se fait un petit peu ailleurs, des choses qu'on peut essayer, qu'on peut changer. Ça, c'est pour un coaching staff, là, pour l'ensemble le groupe d'entraîneurs, ça vaut de l'or, ça, des gars comme ça qui ont du vécu, qui peuvent vous aider, parce que c'est important d'avoir de bons vétérans dans le vestiaire, surtout cette année, avec Price qui n'est pas là, avec Weber qui est blessé. C'est important de rajouter du leadership, là, les boys. C'est sûr, c'est sûr. Parle-moi donc de... Tu disais qu'il avait l'air fier. Je pense que c'est pendant l'ovation, pendant qu'on ramassait les casquettes, qui est à côté au banc. Lui-même, il l'a dit en point de presse après. Il dit, c'est pas pareil comme quand j'ai fait mon tour du chapeau à Winnipeg. Toi, tu as joué à Montréal, tu as joué ailleurs. Des fois, on parle de la pression, puis on a envie de dire qu'il y a de l'ABS dans bien des affaires qui sont racontées, mais ça n'avait pas l'air d'être de l'ABS quand Perreault vivait le moment puis qu'il a dit après la game, c'est différent ici, tu sais. Ben,
Comment de taux de chapeau vous pensez qu'il a marqué, lui, quand il était TQ, là, il jouait en bottine sur sa patinoire en arrière de chez eux, là, avec ses chums, puis sa tuque, la mort au nez, là, puis il y avait du fun, puis là, il gagne la Coupe Stanley, puis... Non, mais il gagne la Coupe Stanley, puis il score 3 buts dans le match pour le Canadien de Montréal. C'est certain qu'il a rêvé de faire ça un jour pour le Canadien de Montréal, puis là, de le faire de bonne heure dans la saison comme ça, wow! Moi, là, écoute, j'aime la façon que ce gars-là se comporte. Il a le sourire aux lèvres, il a du plaisir. Il connaît son rôle. Ça, c'est important de connaître ton rôle. T'sais, il ne vient pas ici, il ne veut pas voler. Il ne veut pas avoir 23, 24, 25 minutes de temps de place pour voler du temps de powerplay à tout le monde. Non. Hey, tu m'utilises en powerplay, je vais y aller. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Tu veux que je joue à l'aile, je vais jouer à l'aile, je vais fermer ma boîte. Je vais jouer au centre, je vais fermer ma boîte, il n'y a pas de trouble, je vais jouer au centre, je vais jouer à l'aile droite. Je m'en fous. C'est des gars qui connaissent le tabac. C'est des professionnels. On appelle ça des pros. Et dans le hockey, là, dans tous les sports, un pro, c'est un gars qui se présente à tous les jours, qui se prépare de la bonne façon, qui prend soin de lui, qui dit les bonnes choses. C'est ça, un pro. T'en as jamais trop des pros sur une équipe. Là. Vous savez, les gars, qu'il y a des amateurs du Canadien, des amateurs de hockey, de RDS partout sur la planète. On en salue régulièrement. Puis là, je viens d'avoir un beau petit message qui vient d'arriver devant moi que je veux prendre 2 secondes pour les saluer. Puis Martin, je vais te laisser le temps de saluer les gens sur le rds.ca également. Aurélien Haribard qui nous écrit « Bonjour tout le monde, un petit coucou de la France. Nous sommes à Saint-Malo en France. On vous écoute à la maison avec les enfants Julien et Justine. Donc, ils voulaient nous saluer. Si nous, à Montréal, c'est l'heure de dîner, bien là-bas, c'est l'heure de souper. Donc, ils prennent peut-être le repas en nous regardant et c'est très apprécié. Donc, des salutations également à Félix Leblond, Patrick Guillet, Sébastien Lavoie, Marco Blais, Tommy Castellano, Charles Brière et Claude Girard. Rapidement, Martin, je te laisse aller sur le rds.ca. Pierre-Yves Dubreuil est très actif sur notre page On Jase. Il a parlé des chiens de Gilbert. Puis là, il dit on met Perrault pour finalement relancer Toffoli et Caulfield. Puis c'est lui qui fait le tour du chapeau. Je trouve quand même ça ironique. Robert Trépanier dit un gars heureux de jouer à Montréal. Espérons que ce soit contagieux envers d'autres Québécois qui voudront vivre ça également ici. Salutations à Claude Marion. Philippe Brault, je te dirais que lui, il est un petit peu plus, je te dirais, sur des réserves. Il dit franchement, Perrault, il y a un filet désert, un but en crash on net. Calmez-vous, s'il vous plaît. Autant je l'apprécie, autant on se demandait s'il serait sur la 4 ou scratch en début de saison. Ben moi, Philippe, je le trouve quand même assez calme, là, mais même le 3e but, si c'est dans un filet désert, c'est mérité. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut marquer des tours du chapeau. Puis souvent, le 3e but est dans un filet désert pour en parler avec Ovechkin. J'ai-tu raison, oui. Gilbert? Ben absolument, absolument. Oui. Écoute, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de belle façon, mauvaise façon de marquer un but. Là. Tu sais, les 3 buts, c'est 3 buts. Regarde, on se calme, on est très calme. Là. On sait qu'il ne faut pas ça toutes les games. Mathieu Perrault, marquer 3 buts, on sait. Là. Et on peut-tu apprécier le moment, Simonac? Ça n'arrive pas souvent. J'aime ça. Mais je pense pas qu'il était fâché, mais je pense qu'il mettait les choses en perspective. Il y en a plein de commentaires. Pascal Blais également, Gabriel Archibald, Antoine Lorrain, Marc Hayes. Ça se poursuit pendant la pause sur le web. Les gens de la télé, vous allez aller au grand titre. Nous autres, ça se poursuit avec Gilbert Delan. Puis Benoît Brunet également s'en vient. Bougez pas. Salut, ici Valérie Chevalier. Je t'invite à suivre le balado Futur Proche pour découvrir des métiers passionnants. Si tu sais pas quel cours suivre, quel métier viser, t'entendras parler d'emplois qui collent à tes valeurs et tes intérêts. Trouve Futur Proche sur ton appli balado préférée. Oui, on est de retour. Puis tantôt, on parlait des points sur la route. C'est sûr que 4 points, c'est le fameux 500. Mais il pourra y avoir une défaite là-dedans, mais elle sera en prolongation. Peut-être même 2 défaites, mais 2 en prolongation. Enfin, ça peut quand même te ramener à Montréal avec des points au tableau. Honnêtement, les gars, là, ça va être le pire cliché qui n'existe pas dans le hockey. Là. Mais là, ça va être vrai jusqu'à temps que le Canadien minimum revienne à la fiche de 500. Ça va être un match à la fois. Parce que là, si on commence à se dire qu'il faut gagner 4 prochaines, ramener ça à 500, là, on est dans la croûte, là, maudit. Là. Une période à la fois, moi, je pense, les gars. Commence. Une période à la fois. Ah non, mais il ne faut pas aller trouver une période à la fois. Tu gagnes la première période, après ça, tu bâtis là-dessus.
tu gagnes la deuxième période ou tu annules la deuxième période, puis là, tu gagnes le match. Après ça, ben bang, on recommence. C'est des petites montagnes. Puis quand nous, je me rappelle quand moi je jouais, on arrivait en troisième période, souvent avec un avance, puis on divisait ça en 4 petits matchs de 5 minutes. First 5, second 5, third 5, puis fourth 5. C'est exactement ça qu'on faisait. On a gagné le premier 5 minutes, on gagne le deuxième 5 minutes. Oh, puis il se passe rien, troisième 5 minutes, c'est égal. Et on gagne la game en bout de ligne. C'est de même qu'on brisait les matchs. Là, on séparait les segments. Faut que tu regardes trop en avant. C'est important d'avoir un bon départ, surtout. Le Canadien, cette année, les bons départs, les boys, on peut compter. Il n'a pas eu de bon départ cette année, là, sérieux. Là. Fait qu'il faut bien partir le match, il faut être prêt à jouer. Puis, mettez de l'intensité en partant. Attendez pas que l'autre club marque, que l'autre club fasse quelque chose pour vous réveiller. C'est initié en partant. C'est ce qui est important, moi, je pense, les boys. Gilbert, on est très positif depuis le début de l'émission, mais tu as quand même une petite inquiétude, puis tu voulais en glisser un petit mot concernant Caulfield et Suzuki. Là, tu souhaites, t'espères, en fait, qu'ils débloquent offensivement, puis il faut que ça arrive durant le voyage. Là. Absolument. Écoute, moi, ce que je reproche à un gars comme Cole Caulfield, puis c'est pas un reproche vraiment, c'est d'être trop généreux. Moi, je veux qu'il lance plus. Je veux qu'il soit plus égoïste un peu. C'est bizarre de dire ça, parce que s'il y a un sport qui n'est pas un sport égoïste, c'est le hockey. Mais lui, c'est un marqueur, puis un bon lancer. Souvent, il est à 2 contre 1, puis tu sais, il va regarder de l'autre côté, il essaie de faire une passe, ça passe pas, le défenseur arrête la passe, la rondelle saute par-dessus le bâton, puis fin de compte, le jeu aboutit à rien. Tu sais, lance la rondelle. Je sais pas combien de fois, samedi, j'étais à l'antichambre, puis je sais pas combien de fois qu'on a dit « Shoot, 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 Colin, shoot! » Ah oui! Tu sais, parce qu'il y a un bon lancer, puis il s'en sert pas assez. Puis les gars le savent. Si tu lances, les gars de l'autre côté vont aller au filet. Mike Hoffman, bel exemple, samedi, durant la première période. À un moment donné, t'es arrivé avec un 2 contre 1, puis Mike Hoffman, il va lancer, lui, parce que c'est un shooter, c'est un gars qui lance tout le temps. Mais il n'y avait pas un angle extraordinaire. Il a lancé pour un retour. Il a lancé à terre, côté éloigné. Fait que le gardien de but a effectué l'arrêt avec sa jambière. Puis le retour a sorti à un de nos joueurs de l'autre côté. Ça aurait pu résulter en un but. Fait que c'est important, ça, justement, de lancer. Puis c'est pas toujours lancer pour marquer, mais de lancer pour provoquer des choses. Et il y a un bon lancer, il faut qu'il s'en serve un petit peu plus. Moi, je trouve que c'est ce qui manque en ce moment à Cole Caulfield, c'est d'être trop généreux. Il est trop généreux, là. On dirait qu'il veut faire plaisir à ses coéquipiers. Hey, je suis un bon gars, puis tu sais, je suis le petit jeune ici, puis je vais vous donner la rondelle. Non, lance la rondelle. On va te donner la rondelle, nous autres. Puis, lance. Nous autres, on va te donner la rondelle, puis on va aller au filet, ça va être correct. Oui, mais Gilbert, tu as entendu Dominique Ducharme après le match samedi, comme quoi qu'il avait rencontré pas une, mais 2 fois. Vendredi après la pratique, puis samedi matin, avait rencontré Cole Caulfield pour lui dire souvent il était arrêté, les pieds ne bougeaient pas. Ouais. Quelle expression, hein? Les fameux pieds. Les pieds, il faut qu'ils bougent. Et c'est là qu'il est menaçant. Quand ça vient à 1 contre 1, puis que le défenseur il est en prêt jugé de son gap avec Caulfield, c'est là qu'il peut être dangereux puis passer un lancer entre les patins du défenseur. Moi, j'aimerais ça ajouter quelque chose. Je trouve que, puis là, l'expression que je vais utiliser, là, il manque de bravoure. Là. Il n'est pas courageux dans les coins de patinoire et il ne va pas souvent, contrairement à ce qu'il nous avait montré en série. Ça, on pourrait peut-être l'expliquer, Gilbert, avec le manque, l'adrénaline des séries. Mais moi, je vais rajouter une autre couche à ça. Ça se peut-tu, quand il est tombé dans le camp d'entraînement puis qu'il s'est blessé, ça a finalement sorti qu'on parlait qu'il est tombé puis il s'est fait mal à une épaule. Ça se peut-tu qu'il n'ait pas le goût de se faire brasser dans un coin de patinoire avec son épaule? Ben écoute, c'est possible. Tout est possible, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas un gars qui va initier le contact. Contrairement à ce qu'il faisait l'année passée, parce que moi, même, je me rappelle, on s'est parlé, puis il nous avait surpris justement par son jeu physique. Il n'avait pas peur d'aller au contact. Puis il sortait souvent avec les rondelles, même s'il est moins gros que la plupart des joueurs dans la Ligue nationale. Mais cette année, tu as raison. On dirait qu'il ne va pas dans le coin, il ralentit un petit peu. Puis Dominique Ducharme, quand tu dis bouger tes jambes, c'est un petit peu ça aussi. Là.
si tu bouges pas tes jambes, tu lèves la tête, tu regardes en entour, mais t'es beaucoup plus facile à défendre aussi. Comme moi, là, comme défenseur, je me rappelle quand on fait comme Marc Messier, puis ces gars-là, quand les gars rentraient, ça bougeait les pieds, puis ils lançaient en patinant. C'est extrêmement difficile à prédire où ce gars-là s'en allait à gauche, à droite, ou peut être lancé entre les jambes. Il faut qu'il revienne à ça. Il faut qu'il revienne avec un petit peu plus de hargne, un petit peu plus de chien. Puis regarde, il va se faire frapper, il n'y aura pas le choix. Fait que je ne sais pas s'il a mal à l'épaule, mais il va te faire tester. Puis si t'es correct, ben, vas-y dans le coin, mon baquet. Il n'y aura pas le choix, là. Gilbert, je vais juste arrêter pour permettre aux gens de la télé de revenir. Salut, ici Valérie Chevalier. Je t'invite à suivre le balado Futur Proche pour découvrir des métiers passionnants. Si tu ne sais pas quel cours suivre, quel métier viser, t'entendras parler d'emplois qui collent à tes valeurs et tes intérêts. Trouve Futur Proche sur ton appli balado préféré. On jase qui se poursuit toujours sans interruption sur le web, mais pour les gens de la télé, sur RDS Info, RDS2 ou RDS, vous êtes de retour avec nous. On venait de terminer en compagnie de Gilbert son appréciation du match de la fin de semaine et notre ami Benoît Burnet va se joindre à nous dans quelques instants. Ben tiens, d'ailleurs, on va inviter Benoît avant de... J'allais saluer Gilbert là, pour le libérer, mais on va rentrer Benoît. Ils vont pouvoir se dire un petit coucou ensemble. Salut Ben! Salut Ben! Salut les boys! Comment ça va? Ça va bien, Ben. Ça va bien. Hey, écoute, je vous écoutais là parce que je trouvais ça tellement drôle. Je me suis fait ramasser un soir pendant que j'étais avec Pierre parce que j'avais dit ça en ondes, tu sais. J'essayais de traduire le fameux « move your feet ». J'avais dit « il faut qu'il bouge ses pieds ». Et là, le monde m'avait dit « ouais, c'est pas des pieds, il y a des patins qu'il y a dans les pieds ». Il fallait qu'il bouge ses patins. Non, mais Gilbert, il va te confirmer. Il n'y a pas un des joueurs dans Slapshot quand il regardait les patineuses artistiques dans les estrades qui avait dit ça. Bouge tes patins. Il n'y a pas dit ça comme ça. Lève tes babas de patins. Hey, Lève tes move pipes your de feet, patins. là. Ouais, move your feet, là. Gilbert va pouvoir vous le confirmer. Move your feet, là, dans un vestiaire, pendant un match, derrière le banc, l'entraîneur. Puis durant les entraînements, là, on doit entendre ça à peu près 10, 12, 13, 14, 15 fois par match par entraînement. Move your feet, move your feet, move your feet. Parce que les entraîneurs voulaient qu'on joue avec beaucoup de pace. Là, j'y vais en anglais ce matin, là, c'est lundi. Avec beaucoup de rythme et de vitesse, Gilbert. Absolument. Absolument, non, c'est ça. Puis tu peux pas, tu sais, Ben, quand tu es immobile, tu peux même pas faire une bonne passe si tes pieds bougent pas. Ouais. Excusez, les patins, si les patins bougent pas. Non, c'est Si les les patins pieds. bougent pas, tu peux même pas, c'est ça. T'as pas le choix, il faut que ça bouge. Hey, Tu sais, comme défenseur, Gilbert. c'était... Oui. la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir bouger tes pieds, monter en haut, aller dîner parce que tu as terminé avec nous ce midi. Hey, tu l'as coupé pour y dire ça? Je vais bouger les Voyons pieds. donc, il était parti. Ben, vas-y. Je savais pas qu'il était parti. Non, il a fini. Ben oui, tu l'as Salut, coupé. Gilbert. Il était dans un élan pulmonaire incroyable, puis toi, tu l'arrêtes pour lui dire « va-t'en manger ». Bon, on va manger. Salut, boys. Salut, Gilbert. Bye. Bye. T'es donc bien pas Je fin. pensais pas qu'il Ben non, mais je pensais pas qu'il était parti, mais c'est parce que je sais qu'il fallait qu'on le libère à 12h30, là. Fait que là, je pensais pas le couper dans un élan pulmonaire. Élan Colin. pulmonaire. Hey, tu l'as-tu le terme, toi? Un élan pulmonaire. C'est la première fois que j'entends ça. Ben oui, il y avait 53 Ben, je pieds m'excuse. d'argument à nous sortir, là. Tu l'as interrompu en plein milieu. Bon, ben, tiens, Ben, ramasse la balle au bon, là. Yes, sir. De quoi vous voulez parler? Ben, Vas-y, Martin. Vas-y. OK, je vais y aller. Arrête de parler, je suis tanné. Ouais, Ben, moi, on parlait un matin comme quoi que c'était super le fun, la victoire du Canadien, mais c'était pas parti pour ça en début de match, tu sais. Ouais, écoute, je vous écoutais tantôt, là, j'écoutais Gilbert, je veux pas trop revenir là-dessus, mais c'est un bon point pour commencer, c'est vrai. Et les Red Wings, je pense que les 10-12 premières minutes, ça a été encore très, très laborieux. Moi, je vais revenir surtout à la fiche du Canadien au cours des 2 dernières saisons à la maison. L'an passé, là, par la peau des fesses, on est revenu à une fiche en haut de 500. Je pense qu'on a terminé devant leurs partisans. Je pense que ça s'est terminé 13-11-4. L'année précédente, là, c'était quand le Canadien est rentré dans la bulle à Toronto, là, on ne jouait même pas pour 500. Fait que la dernière fois, les Canadiens ont joué pour plus de 500, là, puis il y avait eu une belle fiche. C'est l'année où on a raté les séries par 1 point. C'est Columbus qui avait passé une saison extraordinaire de Max Domi cette année-là. Pour moi, là, c'est vraiment important
qu'on débute les matchs de la bonne façon. Gilbert a tellement raison. Ça, on met beaucoup d'emphase là-dessus dans la préparation du club. Je ne veux pas trop mettre de stress sur ton équipe, mais pour moi, là, c'est pratiquement inexcusable de la façon que le Canadien a débuté le match encore une fois. Puis, c'était pas une puissance. Là. C'était pas les Bruins, c'était pas les Leafs, même si les Leafs vont très bien présentement. Là. C'est pas un club qui est très, très dangereux, les Red Wings de Détroit. Puis, moi, à la 0-5, je le sais que la confiance est un gros facteur. Parce que là, on a senti que le Canadien a encore débuté sur les talons. Mais à un moment donné, j'espère qu'on va commencer à s'imposer à la maison. Arrêtez de regarder, voir ce que les Red Wings vont nous offrir, ce que les Sharks de San Jose vont nous offrir, ce que les Hurricanes de la Caroline vont nous offrir. Sauter sa glace, trouver le moyen de t'imposer comme équipe. Moi, je pense que c'était la force du Canadien quand je jouais pour le Canadien. Quand on jouait au Forum, on perdait rarement à la maison. Puis, immédiatement, on essayait de s'imposer. Placer justement l'équipe adverse sur les talons. Puis là, t'as la foule, puis les spectateurs attendaient, puis il y a eu des huées. Et les boys, commencez le match là, de la bonne façon, surtout contre Détroit, qui n'est pas une puissance dans la Ligue. Là. Ils ne feront probablement pas les séries, hein, les gars. C'est pas une cachette, ça. Là. Puis ils vont peut-être terminer dans le dernier tiers. Là. Ils vont terminer dans le dernier tiers. Fait que, let's go. Là. C'est ce que j'ai hâte de voir au cours du prochain voyage. Tu n'as pas de spectacle à donner. Tu es sur la route. Seattle a perdu son premier match. San Jose t'a battu. Après ça, Dano avec les Kings de Los Angeles. Les Ducks d'Anaheim, on verra. Là, mais c'est ça, je ne veux voir pas de spectacle, des matchs de 60 minutes. Là, on n'a pas vraiment eu un match de 60 minutes depuis le début de la saison. Je vais mêler ma question avec celle de Joël Côté-Vivanti. Je le sais, c'est ma faute. Yann t'a dit que tu y allais, puis je t'ai pas écouté. Méchant Martin. Ma question que j'allais te poser, puis je vais joindre la mienne à Joël Côté-Vivanti. Premièrement, encore au début de match difficile, ça se peut, penses-tu que ça peut être lié à on a perdu 5 de suite, puis on joue pas le bâton, on joue un peu serré. Puis peut-être que quand ça a commencé à aller, là, on a ressenti une confiance que peut-être finalement on va commencer un match comme il faut parce qu'on a gagné un match. Et je joins ma question à Joël Côté-Vivanti qui dit est-ce que le match aurait été différent si les Red Wings avaient eu Tyler Bertuzzi dans l'alignement? Bon, peut-être. Ça, j'ai hâte de voir comment Steve Yzerman va gérer ce dossier-là. Là. Écoute, ça va finir par disparaître, la COVID, là, mais de ne pas avoir un joueur pour 12 matchs, même si on sait que les Red Wings ne sont pas là pour faire des séries éliminatoires, c'est bizarre pareil. Là. Un de tes meilleurs attaquants n'est pas là, puis tu le payes. Je ne sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là. Je ne vais pas aller plus loin que ça là-dessus, mais ça je trouve ça bizarre. Mm-hmm. Mais oui, tout est relié à la confiance. Surtout aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, puis c'est ça que tu veux voir. Tu veux voir des joueurs ou une équipe qui va sortir de sa zone de confort. Moi, c'est ça que je voulais voir samedi. Je voulais voir le Canadien là, sortir de cette petite zone de confort-là. Ben non, on a perdu, on ne veut pas faire d'erreur. Non, tu prends, écoute, le couteau entre les dents, tu sors. J'aime mieux un club qui travaille mal, qui ne travaille pas du tout. Là, on était encore gelé dans ce match-là. Puis je suis convaincu que c'est relié à la confiance. C'est un très bon point. C'est ça. Aujourd'hui, les gars sont en forme, sont en shape, ils arrivent en shape au camp d'entraînement. Puis c'est là que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses abstraction de ça. Puis individuellement, tu as le devoir de te préparer pour t'assurer d'être prêt. Puis après ça, au niveau de la préparation, tu as le système de jeu de l'équipe, tu as le système, tu as tous les plans qu'il faut que tu respectes. Mais à un moment donné aussi, comme duo de défenseurs, comme trio, tu t'assures, on jase ensemble, puis on s'assure, hey, les boys, on va donner le ton à soir. Le trio de Dvorak, là, ça va quand même assez bien avec Drouin puis Anderson. Hey, let's go, les boys. On donne le lead, là, puis on y va, puis les autres vont suivre. Puis là, c'est la même chose avec le trio de Perrault. Puis là, tu reviens avec le trio de Suzuki. Puis la quatrième ligne est Evans. Puis c'est la même chose avec les autres défenseurs. Tu sais, je veux juste voir un club en contrôle, mais trouver juste le bon... je cherche le mot, là, la bonne façon d'aller chercher ce petit edge-là de plus. Là. Tu veux être en contrôle, tu veux respecter le système de jeu, mais à un moment donné, sors-toi de ta zone de confort, puis donne-en juste un petit peu plus. Puis, je répète, là, travailler mal, des fois, ça vaut plus que de jouer ses talons puis d'attendre. Parce qu'à un certain moment, tu vas te replacer. Puis à partir du but, j'ai aimé le but d'Hoffman, mais à partir du but de Dvorak, qui est un but un peu chanceux, puis tu en as besoin de la chance pour sortir d'une séquence de 0-5. Là, le Canadien a pris le contrôle, puis on a commencé à jouer avec beaucoup de rythme. Les gars, on y allait par en avant. On en a parlé tantôt, là, pas trop de passes défenseur, puis let's go. Puis on attaquait, puis là, on a amené de la vitesse en zone centrale, de la vitesse en territoire offensif. Puis là, le Canadien a joué son style de hockey. Benoît, il y a plusieurs personnes sur Facebook, entre autres, qui te demandent ton appréciation de Mike Hoffman.
Puis c'est un peu un lien avec ton prochain sujet. Tu voulais parler un peu de l'avantage numérique du Canadien, là, un peu plus menaçant et tout ça. Donc, je te laisse aller avec Hoffman et la supériorité numérique. Ben, moi, je pense que c'est une dimension qui nous manquait depuis très, très, très longtemps. Très, très longtemps. Puis j'ai aimé ça parce que c'est ça que ça fait un avantage numérique. Tu sais, Sherratt marque le premier but. Les Red Wings jouent une bonne première période, en tout cas une bonne demi-première période, même un petit peu plus. Tout arrive en avantage numérique, puis il décoche 2 tirs, puis le deuxième, bang. C'est pratiquement impossible pour Greiss d'arrêter ce tir-là. À la bonne hauteur, par-dessus l'enjambière, en dessous du bouclier. C'est ça, Mike Hoffman. Et à un certain moment, quand on va être capable de s'installer, de reprendre confiance sur notre avantage numérique, puis de retrouver aussi le synchronisme, parce que ça prend un synchronisme pour alimenter Hoffman. Tu ne peux pas ça n'importe comment. J'ai hâte de voir ça peut-être avec Toffoli. J'ai hâte de voir ça avec Cofield. Il faut installer ça, là, ce style de jeu-là, parce qu'Hoffman, c'est ça sa force. Quand tu deviens menaçant puis tu décoches des tirs, comme Gilbert le disait tantôt, que ce soit 5 contre 5 ou en avantage numérique, à un moment donné, les gars sont ses talons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer. Après ça, dans ta stratégie, puis je l'ai vu avec les Panthers, je l'ai vu avec les Blues, même l'an passé avec les Blues, ça a été tout ça, parce qu'on l'a laissé de côté. C'est un excellent passeur aussi en avantage numérique. À un moment donné, là, ton tir est menaçant, tu peux devenir un passeur. C'est là que tu déjoues la stratégie en défensive de l'autre équipe. C'est pas juste un lanceur, tu peux devenir un passeur. C'est là que je pense que le jeu de puissance va prendre son envol, mais on a besoin de cette menace-là sur l'autre jeu de puissance aussi. Il faut placer un gars là, à droite ou à gauche, il va être capable de décosser chez le tir-là, puis être capable de faire des passes pour dire « Hey, on va créer des surnoms. On va créer des surnoms avec la circulation devant le filet. » J'aime tellement ça. Tu sais, on jase, là, c'est carrément la suite de notre conversation qu'on a avant le show. Quand je t'ai sur mon îlot de cuisine puis qu'on jase de nos sujets qu'on va avoir. Hoffman amène une menace sur l'avantage numérique, Benoît, que tu disais tantôt, qu'on n'a pas eu depuis des années. C'est même avant Weber, parce que Weber a 2 pieds dans le ciment. Oui, il y a une garnotte, mais tu sais, il bouge pas comme Ovechkin. Et là, samedi, la première bin qu'il a envoyée, lancée sur réception, frappe un joueur de l'autre côté. Et la deuxième, il l'a fait avec son lancer du poignet, donc est capable de prendre la rondelle, prendre une lecture, s'avancer, avoir un écran devant lui puis prendre le lancer. Mais ça se peut-tu que, je ne veux pas y lancer trop de fleurs là, à Sami Nikou, là, mais Wideman puis Petrie, c'est des droitiers. Ça veut dire que s'ils veulent l'envoyer à Hoffman pour son lancer sur réception, il faut qu'il rouvre les patins, puis automatiquement, tu le sais quand s'en va à Hoffman. Le gars s'est ouvert pour l'envoyer droitier à gaucher. Tandis que Nikou est face au jeu, peut feinter de l'envoyer au filet du poignet, puis l'envoyer à Hoffman en one-timer. Puis là tu as un gaucher. Là. Très bon point, Martin. Très bon point. Oui, parce que avec Petrie et Wideman, c'est trop prévisible. Petrie, un peu moins. Petrie, c'est un gars qui joue quand même avec beaucoup de rythme. Là. Wideman, c'était prévisible. Il lançait jamais. C'est une passe à gauche ou une passe à droite. À un moment donné, OK. Puis c'est pas compliqué, là. Ovechkin marque ces buts-là. Je compare pas Hoffman à Ovechkin, là. Mais tout le monde le sait qu'Ovechkin va être là, puis il marque ses buts quand même. Pourquoi? C'est Carlson qui envoie un droitier. C'est Carlson qui envoie, puis il y a un synchronisme qui doit être fait. T'sais, le gaucher va toujours... C'est comme quand tu joues avec un joueur de centre gaucher, là, qui est un ailier gauche. Tu vois pas mal moins souvent la rondelle là, dans les sorties de territoire par en zone neutre. Là. À moins que le gars ait des mains incroyables, qu'il soit capable de faire des passes soulevées avec son revers. Fait que, tu sais, j'ai rarement joué avec des droitiers comme joueur de centre, mais je jouais avec Marc Bureau, puis la rondelle, je touchais plus souvent en zone neutre. Là. Fait que c'est la même chose en avantage numérique. Tu sais, le set play, il est là. C'est Sami Nikou à Hoffman. L'autre équipe, ils savent que ça s'en vient. Mais son tir est tellement solide, il va toucher à la cible, il va être un bon passeur. Quand on va lui donner de l'espace, comme Larkin, on lui a donné trop d'espace, il a trouvé le moyen de pogner le poteau, bang, à rentrer dedans, il a battu ça à l'aide. C'est la même chose à la deuxième chance. Ils ont donné juste un petit peu trop d'espace, bang, a lancé du poignet, elle est dedans. Fait que moi, je suis content. Je suis content de voir ça parce qu'il y a eu des années où on a eu Kovalev, il y a eu des années, c'était Markov avec Sheldon Surrey. Mais c'était un défenseur. T'sais, moi, j'aime ça, un attaquant qui est capable de faire ce job-là. Si on avait un défenseur, tant mieux, là, un UC, mais non. Puis j'ai hâte qu'on installe, peut-être, comme tu le dis, Petrie avec un Cofield. Et le placer jeune, puis peut-être même avec un Toffoli. Anderson, c'est pas sa tasse de thé, mais Toffoli est capable de décocher ces tirs-là sur réception. Moi, je trouve que ça ouvre tellement d'options en avantage numérique, là. Parce que là, les gars ont peur, on recule dessus, on avance dessus, puis là, hey, écoute, il va lancer, bang, il va faire une passe à travers la boîte, à un moment donné, au gars sur le bord du poteau, à gauche ou à droite, puis c'est ça que ça fait un gars qui est menaçant en haut des cercles.
Benoît, tu disais dans les premières semaines de la saison, ça fait pas si longtemps que ça, là, mais tu disais, tu sais, les gars sont pas dans la bonne chaise. Là, on a l'impression que ça commence, avec le retour et tous les ajustements, ça commence à tomber dans la bonne chaise. Donc ça va aider un peu plus. Puis ça va aider sur la route aussi, j'imagine, parce que là, quand on n'a pas le dernier changement, puis tu voulais en parler un peu là, du jumelage des trios et tout ça, ça vient donner des armes supplémentaires à Dominique Ducharme. Là. Ben, moi, j'aime mieux, on en parlait aussi tantôt, j'aime mieux voir Perreault avec Toffoli. C'est ça, on amène nos gens de la cuisine en ondes. Ben oui, c'est ça, mais j'aime mieux voir Perreault avec Toffoli et Caulfield, là, puis chapeau à M. Perreault, j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochains matchs pour lui, là. Je pense que Jake Evans n'est pas prêt à remplir ce rôle-là. Jake Evans n'a pas encore assez d'expérience. Il n'a pas assez de punch en attaque pour jouer avec un Toffoli et un Caulfield. À court terme, un match, ça peut bien aller. Oui, ça peut fonctionner. Mais lui, là, sa tasse de thé, là, c'est Lekkonen Armia. C'est son style, ça. Et tu as le dernier changement à la maison. On en a parlé aussi. Moi, je pensais qu'il était pour donner l'opportunité à ce trio-là de jouer un peu plus contre les meilleurs en Caroline. On l'a moins fait. Là, dans le dernier match, on l'a vu. Là. Il donnait l'opportunité de jouer contre les deux meilleurs trios à ce trio-là. C'est parfait. Premièrement, tu leur donnes la glace. Tu vas les utiliser en désavantage numérique. Là. Lui, je pense que ça va être ça, sa job. Ça va être ça. Dans mes années à moi, là, c'était différent un peu, mais pas tant que ça. Tu sais, Carbeau, quand il jouait avec Chris Nyland et Bob Gainey, puis il y avait des saisons du tonnerre, là, il affrontait les meilleurs trios. Là, je compare pas Carbeau avec Jake Evans, mais il y avait un rôle, mais c'était pas les meilleurs attaquants. C'est des munitions que ça te donne. Là, la seule chose qui me tracasse un peu, c'est comment gérer le temps de glace des trois autres trios. Bien, je pense que c'est pas compliqué. Tu y vas avec celui qui t'en donne le plus. Celui qui t'en donne le moins sur la route dans le match demain, bien, tout dépendant si c'est le trio complet ou c'est deux gars, bien, commence à changer de trio, mais tu n'as pas le dernier changement. Là. Fait qu'une mise en jeu dans le territoire défensif demain à Seattle, là, t'es pas sûr trop là, qu'avec Perreault, Toffoli et Caulfield, ben, fais ton changement. Quand tu y vas avec Jake Evans, puis après ça, ta deuxième option, tu peux revenir avec Dvorak. Ta troisième option, tu peux revenir avec Suzuki. C'est ça que ça te donne comme munition sur la route. Puis à la maison, moi, je pense qu'à un certain moment, tu vas être capable de les opposer au meilleur trio. Puis après ça, tu y vas avec les gars qui sont là, sur les trois autres trios. Absolument. Puis autant que les gars tombent dans leur chaise, tu sais, Jake Evans, comme tu l'as dit, dis-moi non, Ben, ça a-tu rapport là-dedans? Jake Evans qui arrive avec des gars qui sont supposés de marquer des buts, il va peut-être se dénaturer un peu puis vouloir les faire produire. Tandis que c'est un de ses meilleurs matchs... Mon chien qui gère. Salut ton toutou. Là, ma femme n'est pas là. Peux-tu me lever pour aller la chercher parce qu'elle n'arrêtera pas? Vas-y, va chercher ton chien, Vas-y. Elle n'arrêtera pas. Hey, je suis assez content, c'est pas le mien. Non, mais fais de la musique. J'ai des rideaux, puis elle se met la tête dans les regarde. J'ai des rideaux. Regarde, c'est ma petite Maggie. Je suis là. La bout du pitou. Ben oui. J'ai des rideaux, elle se met la tête dans les rideaux, puis elle regarde passer les chats, puis elle regarde. Fait qu'elle va travailler. C'est fou, hein? Un joueur de hockey qui a gagné la Coupe Stanley, ça serait attendu à un berger allemand, un labrador brun. Ça serait pas attendu une petite note blanche de même. Non, mais moi, j'ai eu un loin du Rottweiler. J'ai eu un labrador, puis ma femme est allée chercher... On avait un labrador en même temps, mais elle est décédée. Puis là, elle est rendue à 13 ans, là, avoir 14 ans. Ça, c'est gâté pourri, là. C'est comme un bébé. Puis, c'est pas trop longtemps dehors. Hein? C'est fatigué en plus. Oh, fatigué. C'est ça. Fatigué. Grosse nuit. On est rendu où, là, dans nos affaires, là? J'étais sur Jake Evans. Souviens-toi, on avait parlé d'un de ses meilleurs matchs l'an passé. Puis Lekkonen avait été offensif pour la seule fois de sa vie l'an passé. Ouais. C'était à Edmonton. On avait joué Evans et Lekkonen contre McDavid. De jouer avec des gars qui vont avoir de l'intensité, qui vont aller travailler en fond de territoire. Il sait à quoi s'attendre avec ces gars-là. Il n'y a pas à leur faire plaisir. Il me semble qu'on a vu un meilleur Jake Evans dans cette situation-là que dans la situation numéro 3. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Très bon point. Les attentes. Les attentes que nous, on a envers lui, les attentes que les entraîneurs ont envers lui, les attentes que lui a envers lui en jouant avec des meilleurs joueurs. Tu sais, si tu joues avec Toffoli et Caulfield, là, Mathieu Perreault, là, il a un stress puis il en a marqué 3. Mais lui, il dit, là, moi, il faut que je les alimente, ces gars-là. Là, c'est ma job. Je suis bon défensivement comme joueur de centre. Je gagne des mises en jeu. Puis après ça, il faut que je les alimente. Là. C'est des gars qui sont payés pour marquer des buts. Il faut que je fasse ma job offensivement. Mais Mathieu Perreault, il a du vécu. Il a de l'expérience. Fait que c'est peut-être plus facile à gérer ce stress-là pour lui où il est rendu dans sa carrière. On l'a vu, le gros sourire, je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai adoré son match samedi, c'est parfait. On verra après ça. Là. On prend tout ce qui passe dans son cas à lui parce qu'il est plus en fin de carrière.
Parce que Jake Evans, là, il regarde à gauche Lekonen. Il regarde de l'autre côté, c'est Armia. Si on marque des buts, tant mieux. Il y a un processus pour bien travailler en tant que trio. Moi, je pense que ce trio-là est capable de marquer des buts à 5 contre 5, peu importe contre qui ils vont jouer. Ce soir, tu n'as pas le dernier changement. Place Jake Evans, Lekonen et Armia contre un 4e trio, pas trop solide à travers la Ligue nationale. Ça se peut qu'ils te donnent un ou 2 buts parce qu'ils vont jouer contre le 3e duo de défenseurs. Ils vont jouer contre le 3e ou 4e trio de l'autre côté. C'est pas un mauvais 4e trio qu'on a. Après ça, s'ils jouent contre un bon trio sur la route ou à la maison, eux autres, leur job, c'est un peu comme Dano, là. Ils vont sauter sur la glace, puis le coach, là, c'est quoi les attentes qu'envers moi quand il me met contre McDavid ou Matthews? Les attentes, c'est, si vous en marquez un, tant mieux. Mais le but principal de ce trio-là, c'est pas de marquer de but. Fait que déjà là, mentalement, là, ta vision des choses comme joueur, c'est complètement différent. Puis il y a un stress de moins qui s'installe pour lui. Mais même Jake Evans, avec Toffoli et Caulfield, lui, il se dit, là, il faut que je sois bon défensivement, il faut que je gagne des mises en jeu. En plus de ça, il faut que j'aille chercher des points. Je pense qu'il n'est pas rendu là dans sa carrière encore. Et Mathieu Perreault, ben, écoute, je vais me répéter, il a plus d'expérience, il a plus de vécu, fait qu'il est capable de gérer ça pour le moment. Ben, petite question sur Facebook de Manon Denis. On extrapole un peu, mais quand même, ça va arriver. Là. Ça ne arrivera pas cette semaine, le retour d'Edmondson, parce qu'il n'est pas dans l'Ouest. Mais elle te demande, Benoît, lorsqu'Edmondson va revenir, qui vas-tu sortir de l'alignement ou qui, chez le Canadien, pourrait écoper? Celui qui va être le pire, celui qui ne jouera pas bien. Tu sais, t'as Kulak présentement, Romanov, ça a été Wideman en début de saison. Le dernier match, Aminico a fait sa job. Dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Puis je pense que dans un monde idéal, quand Edmondson va venir, on leur met Petrie. Puis là, tu peux mettre Sherratt avec Weber. Fait que déjà là, ça change un peu la dynamique de tête défensive. Puis après ça, les boys, les autres... Sherratt avec Savard, parce que Weber joue plus, Ben. C'est ça. J'ai-tu dit Weber? Oui, t'as dit Weber. Tu voulais dire Savard. Il me manque tellement, j'aimerais ça l'avoir. Non, Savard, ouais, c'est ça. Savard puis Sherratt, quand même correct. Là. Après ça, les autres, là, battez-vous. C'est ça la compétition à l'interne que tu dois avoir. Après ça, c'est Kulak, c'est Romanov, c'est Wideman, c'est Nico. Il y en a un qui va être cédé dans les mineurs. On va-tu bouger quelqu'un? On va-tu garder 8 défenseurs avec l'équipe? Je pense pas que tu as besoin de 8 défenseurs avec l'équipe. Là. On verra dans ce temps-là. Puis il y a tellement de choses avec les blessures. Tu sais, cette semaine, là, c'est pas compliqué. Là, c'est 4 matchs encore. 4 matchs en 6 jours à partir de demain. Fait qu'on sait jamais ce qui va arriver. Mais moi, j'aime ça, la compétition à l'interne. C'est un peu la même chose avec Evans, Lekonen et Armia. On dit que c'est comme le 4e trio. Mais c'est quand même une compétition à l'interne quand tu regardes ça. Tu te bats pour du temps de glace. Celui qui ne jouera pas bien, là, c'est la même chose en défensive. Là, tu vas dire, Saminico, il était bon. Le Wideman regarde ça. Bah, et la prochaine fois, je vais avoir ma chance. Là. Je suis mieux de faire quelque chose parce que là, Nico a bien joué. Est-ce qu'il va bien jouer demain? On verra. Il y a plein de gars à risque dans nos 4 derniers. Après ça, tu y vas avec celui qui ne performe pas, il sort. Ou ceux qui ne performent pas, ils sortent. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Le gars des avantages numériques que tu étais, il ferait quoi pour réparer celui du Canadien? Parce que c'est pas chic. Non, c'est pas chic. Écoute, je pense que je vais prendre mon auto. Après, je pense que je vais appeler Guy Boucher après. Je sais pas s'il est occupé, là, parce que j'en parlais avec Vincent la semaine passée à l'antichambre. J'en parlais avec Carbeau. J'ai de la difficulté à comprendre c'est quoi le plan, le processus pour travailler en désavantage numérique. Je trouve qu'on se complique les choses. Je pense qu'on veut éviter les passes à travers la boîte, mais on donne tellement de temps et espace. Il y en a. Et à gauche et à droite. Tu sais, Romanov, sur le but de Larkin, là, je ne sais pas si c'est un manque de synchronisme. Là, j'ai regardé les deux gars. Je pense que c'était Armia et Lekonen qui étaient là. Là, les deux reviennent directement au centre de la glace. Là, le défenseur, juste à faire la petite passe à Larkin. Mais pendant ce temps-là, Romanov, lui, il est à peu près à 4 pieds de son gardien de but. Fait que là, Larkin, lui, il fait son petit pivot, comme Suzuki l'a fait l'année passée quand on l'utilisait à cette position-là. Là, il avance, parce que c'est Romanov, avant qu'il sorte trop long, bang, poteau est rentré. Buffalo a marqué des buts comme ça. Ao a marqué son but comme ça, puis ça, c'est une passe à travers la boîte. Là. Moi j'ai de la difficulté à comprendre le setup qu'on a présentement. Moi, je suis le gars de la vieille école, là, mais les défenseurs ne peuvent pas tout faire. Là. Ils ne peuvent pas surveiller les gars devant le filet. Ils ne peuvent pas surveiller les gars un peu partout à gauche. Je t'arrête 2 petites secondes. Je t'arrête, laisse partir les gens de la télé, dire bonjour à nos mères. Bye, man. Sans chance de même. Continue, excuse-moi, Ben. Bon, non, écoute, c'est ça. Je pense que le système qu'on utilise présentement, c'est soit que les gars ne sont pas capables de communiquer ensemble
pour s'assurer que le synchronisme soit parfait. Tu sais, quand tu vois un avantage numérique, je l'ai vécu, je jouais en désavantage numérique, on arrivait contre un club qui en arrachait. Là, c'était press, pression partout. Et s'il y en a un qui ne met pas la pression à bonne place, t'es mort. Les 4 gars, il faut qu'ils suivent. Là, quand je vois Larkin comme ça, très haut, les 2 avants qui reviennent au centre de la glace, OK, tu veux protéger le centre? OK, il n'y a pas de danger, vous êtes 2. Et on a-tu vraiment besoin d'avoir 2 gars au centre de la glace pour le tir sur réception, le tir lancer de la pointe en plein centre? Je pense pas. Là, on protège quoi? Il passe à travers, mais la rondelle est en haut. Là. Il ne peut pas passer à travers. La boîte n'est pas là encore. Là, la petite passe de côté, bang, on rentre. Romanov, ça lui prend du temps à sortir. Puis là, je me disais, il était donc bien en retard, mais c'est-tu sa faute à lui? Non, je pense pas que c'est sa faute à lui. Je pense que c'est la faute de l'unité de 4. Puis si on veut changer, améliorer quelque chose, c'est soit qu'il faut être plus agressif, qu'on revienne à la base, qu'on protège plus le bas, le bas de l'enclave. Puis après ça, on sortira, puis on mettra un peu plus de pression. Mais peut-être que Guy pourrait me corriger là-dessus si j'ai pas raison. Je ne sais pas s'il nous écoute, là, mais on va l'appeler. Ramener la boîte à 4 avec le two-pad stack de Brunet et Carbonneau. Ça presse. Moi, j'aime le losange. J'aimais ça, le losange, parce que tu mets un défenseur. Tu sais, c'était un avant en haut, un défenseur, un attaquant, puis un gars là. Quand tu descends, tu te promènes comme ça, si les gars sont créatifs, puis la position du bâton est à la bonne place, c'est dur de faire des passes à travers la boîte. Aujourd'hui, ça va vite, le hockey a changé. J'aime ça, les nouvelles choses qu'on peut mettre en place, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça a été mieux après, là, mais pour moi, c'est pas normal qu'un gars comme Larkins ou Wolofsson, avec les Sabres de Buffalo, je les nommerai pas tous, sont capables de rentrer. Un peu comme Hoffman l'a fait dans le dernier match. Là. Tu sais, son petit tir, là, il a eu le temps de rentrer. On dirait qu'on joue le pourcentage. Les lancers de l'extérieur, on protège le centre, les lancers de l'extérieur, puis le gardien de but fait ta job. Mais les gars sont tellement bons aujourd'hui, là, quand tu as des McDavid, des Austin Matthews, des Marner, des Nylander, des Pasternak, là, donne-leur pas trop d'espace parce que c'est ça que la rondelle va rentrer. Là. Benoît, pour terminer l'émission, on va aller faire un petit tour ailleurs dans la Ligue nationale. Si à Montréal, on a eu une finale de la Coupe Stanley et là, on a un début de saison difficile, à Toronto, c'est pas le party non plus, éliminé en première ronde alors qu'il menait 3-1 face aux Canadiens. Et un mauvais début de saison également à Toronto, puis une moyenne varlope samedi à Pittsburgh également. Là. Ça doit crier à Toronto. Je ne sais pas ce qui se passe là. Bien, c'est un club, pour moi, qui est encore bâti pour gagner en saison régulière. Je pense qu'on va se replacer. Il y a tellement de punch en attaque à Toronto qu'à un certain moment, ça va se replacer. Si ça ne se replace pas, il y a un gars à viser. Un gars, puis j'aime pas ça dire ça, là, mais il y a un gars qui n'a pas fait sa job d'un play-off. Ben, il y en a plusieurs, là, mais il y en a surtout un qui n'a pas fait sa job. Là. C'est l'entraîneur. Avec la philosophie peut-être de son DG. J'ai de la difficulté à comprendre qu'un gars comme Brendan Shanahan, qui est président de l'équipe, regarde cette équipe-là puis il pense qu'il va remporter une Coupe Stanley de la façon que ce club-là est bâti. Premièrement, tu n'as pas de gardien de but. Campbell puis Mrazek. Ta défensive, c'est une défensive qui est pas physique, qui n'est pas bâtie pour jouer en séries éliminatoires. Puis ton papier sablé, il est usé. Il faut que tu le changes. On est allé chercher Bunting, on est allé chercher Nick Ritchie, on a ramené Simmons, on a laissé passer Joe Thornton. Moi, je pense qu'il faut que tu sacrifies peut-être un peu de punch en attaque pour aller chercher des joueurs qui vont t'amener du papier sablé, là, mais du rough, là, un peu à la Coleman, à la Gaudreau, à la Yanni Gourde. C'est eux autres qui ont fait la différence l'an passé du côté du Lightning. Tes gros canons, ils marchaient, mais tu étais capable de mettre ces gars-là sur la glace, puis ils jouaient tellement bien qui créait plein de choses, que ce soit du côté défensif, du côté offensif. Pour moi, là, Sheldon Keefe, qui n'a jamais été capable de s'ajouter l'an passé dans le match numéro 5, 6, 7, là, qui continue d'opposer Matthews à Dano. Puis là, tout le monde m'a dit « Ouais, mais Dano, ouais. » Ben, écoute bien, là, quand Dano, il fait le job, puis Matthews n'est pas capable de marquer, puis Marner, là, ajuste-toi comme entraîneur, c'est ta job. Enlève-les de là, sors-les de là, puis mets-en d'autres. Puis donne l'opportunité à Matthews puis à Marner de jouer contre d'autres. Parce que là, tout le monde dit tout le temps, mais les meilleurs sont supposés être les meilleurs. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu leur donnes un petit peu d'oxygène. C'est la même chose avec McDavid puis Draisaitl. Tu mets contre Dano, puis Dano, à quelques reprises l'an passé, là, t'as 0 pour McDavid puis 0 pour Draisaitl. La job de Dave Tippett, c'est de les sortir de là, surtout quand t'as le dernier changement. 2 matchs sur 3 à Toronto, tu sors pas, tu perds la série, bing bang, puis là, ça part tout croche. J'ai hâte de voir si ça se replace d'ici les 2 prochaines semaines, parce que si ça ne se replace pas, je pense que Keefe va se faire congédier. Il n'y a pas le choix. Il faut que tu gagnes à Toronto.
Lui qui vient d'être prolongé parce qu'il ne pouvait pas commencer l'année avec une seule année à son contrat. Je pense que c'est 2 ans, par contre, qu'on lui a donné. On lui a pas donné un 3 ans. Contre des Pingouins déjà privés de Crosby, Malkin. Là, le temps et Carter, les 2 seuls autres vétérans qui leur restaient, également COVID, n'étaient pas du match hier. C'est un restant des Pingouins de Pittsburgh qui les ont pas battus, qui les ont plantés solidement. Écoute, c'est pas beau. Mais tu sais quoi la plus belle affaire dans toute cette histoire-là des Leafs de Toronto, Ben? Puis je vais te donner les dessous du podcast au monde. Yannick puis moi, on s'écrit. OK? Puis vive qu'on n'est pas à télé, je vais le dire de même. Le crosseur à l'évêque, là. Le prochain sujet, c'était Marc-André Fleury. Que se passe-t-il avec Marc-André Fleury? Puis il a décidé de ne pas poser la question, il me l'a laissé. Parce qu'il ne voulait pas parler de son chum qui avait de la misère en début de saison. Fait que c'est pour ça qu'il t'a parlé des Leafs en partant, mais c'est bien correct. Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, parce que je voyais le temps filer, puis j'ai dit, on va garder Fleury pour demain. On a Stéphane White, McDonough. C'était pour bon, ça. Tu vois, t'as mal interprété mes choses, là. Moi, j'ai aucune T'es un crosseur, mais t'es un crosseur à son affaire. Ah oui. Écoute, deux gars de gardien, un entraîneur puis un gars qui a joué dans la Ligue nationale, ils vont être capables de mieux décortiquer les problèmes d'un gardien de but que moi. Moi, c'est plus le côté mental dans le cas de Marc-André. Je suis pas convaincu qu'il voulait être là. Tu le sais probablement plus que moi, Yannick, puis je te le mettrai pas sur le spot. T'es pas obligé de répondre à ça, là. Mais, je sais pas. Quand que ça a pris du temps avant qu'il donne sa décision, puis là, Vegas, il laisse aller, puis as-tu vu le beau... comment est-ce qu'on appelle ça? Un canard? As-tu vu le but de Barzell hier avec Leonard contre Vegas? Ouais. C'est ça. Je comprends pas Vegas. Ça va leur sauter en pleine face, cette décision-là. Convaincu. Moi, je pense que DeBauer puis Fleury, ça devait pas marcher. Je pense que ça devait être ça l'affaire, parce que sinon, je la comprends pas. Ben, je pense... Hey Ben, c'était bien intéressant. Oui. On arrête là-dessus. Hey, non, mais vas-y. avec, T'en coupes un autre. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Non, vas-y. Ben, je pensais qu'elle avait fini. C'est à cause du délai, là. Moi, tu sais, on paye cher pour Carey Price à Montréal, mais je sais que c'est une denrée rare, les bons gardiens de but dans la Ligue. Là. C'est dur d'en développer, c'est dur d'en avoir un. Je sais que Marc-André est en fin de contrat, ça s'en vient, tout ça, là, mais Leonard, je sais pas. Il était bon avec les Islanders, pourquoi? Parce qu'il y avait un système de jeu qui faisait en sorte qu'on l'a bien protégé. Depuis qu'il est à Vegas, je le trouve ordinaire. T'en avais un qui est apprécié par le monde là-bas. C'était la nouvelle coqueluche quand Vegas est arrivé là. DeBoer, là, travaille avec les attaquants. De toute façon, les gardiens de but ne devraient jamais parler avec les coachs. Parle à son entraîneur des gardiens de but, là, puis les coachs là, qui se mêlent de ça, là, concentre-toi donc sur les 18 autres que tu as en avant de toi, ou les 19 avec les extras, là, puis laisse les gardiens de but tranquilles. DeBoer. Ah oui, il est très bon, lui aussi. Tabarnouche, hein? DeBoer. Surtout quand lui... je faisais la joke à Jacques Martin. Tu sais, Jacques, tu parlais-tu à tes gardiens de but? Il dit non. C'est parce que toi, la dernière fois que tu as gaulé, tu avais des pattes brunes, tu sais? Ça a tellement changé que, tu sais, les gars sont les gars sont pas à jour, là, tu sais. Jacques Martin, il l'a dit, il parle jamais au gardien de but, puis il a été gauleux dans sa vie, tu sais. C'est ça. Peux-tu finir sur une chose? Je regarde tous ces entraîneurs-là qui ont les mains pleines de joueurs, mais je pense encore que Toronto est mal bâti, là. Je regarde plein d'entraîneurs québécois, là. Je regarde André Tourigny, qui a décidé de la prendre, la job avec les Coyotes, mais ça va être long, là. J'aimerais ça voir Pascal Vincent ou un Tourigny ou un Benoît Gros avec un club pacté de même. La gang de chums là, qui se promène à gauche et à droite là, d'un club à l'autre. Là. Anyway, ma petite montée de lait du lundi. N'importe où, à Toronto, à Vegas. À Toronto, Nashville, quand il y avait un bon club, c'est John Hines qui part d'une place, puis l'autre qui s'en va à l'autre place, puis là, DeBoer part de San Jose, puis il s'en va à Jersey. C'est tout le temps même. Mais oui, c'est ça. Tout le temps même. C'est le country club. Le country club, c'est ma petite montée de lait du lundi, les boys. Ah ben, mon Ben, va prendre un bon verre de lait avec un... Je sais pas si tu vas aller dîner. Un bon lunch. Occupe-toi de ton petit chien. Là. Comment elle s'appelle, Maggie? Maggie, hein? Maggie. Va t'occuper de Maggie. Bye bye, Maggie. Bye bye. Salut, Ben. Donne des petits bisous. Salut, les boys. Salut, Benoît. Martin, comme à l'habitude, on y va avec... oui, il est fin. Puis son chien est tout cute. On y va avec les 3 étoiles du jour. La 3e étoile, the third star du Facebook RDS, Younes Hassani.
La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Pierre-Yves Dubreuil. Et la première étoile, The First Star du Facebook On Jase, Aurélien Haribard. Haribard! Directement de Saint-Malo en France. C'est M. Haribard qui nous a écrit de Saint-Malo. Ah, c'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Ben oui, bravo. Un gros merci à Benoît Brunet. Un gros merci à Gilbert Delorme également. Valérie à la réalisation mise en ondes. Merci à Mathieu qui est avec nous aussi aujourd'hui via les médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie. Demain, on sera là avec Marc Denis et Stéphane White. Marc Denis qui sera en direct de Seattle. Ça va être intéressant. Il va se lever de bonne heure, lui, demain, parce qu'on va jaser de nos sujets plus tôt. Et à son heure, il sera 9 h du matin. Il prendra le café avec nous pendant que nous prendrons le dîner. C'est à ne pas manquer demain. On va être pire quand il va faire ses émissions de radio le matin. Hey, dis-moi donc, toi, tu n'étais pas supposé de faire une grosse voix pour les étoiles? Ah, j'ai pas pensé, ben oui. La deuxième étoile de Second Star. Hein, pour si je vais la pratiquer, je vais la refaire demain. Aussi bon, Steph. Hey, t'as pas de l'air sûr. Non, écoute, j'ai aimé que... Faudrait que je mette de quoi, là, quand on fait les étoiles, genre la deuxième étoile. En tout cas, on le pratiquera demain. Right, tu penses qu'on va arrêter là. Ciao, Yann, c'était le fun. Bye, bye. Puis salut à vos mères, ciao.